dans l'histoire de Trois Gros, ce qui est formidable, c'est la jeunesse. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que comme on est une dynastie, comme on est à chaque fois cuisinier chez nous, eh bien la maison, elle est à la fois elle est ancienne et à la fois elle n'a jamais été aussi jeune. Tout simplement parce que la jeunesse vient enrichir sans arrêt, on pourrait dire, les gens d'expérience et prend le relais. Et on a toujours été dans une période de transition, en fait. Moi, j'ai eu très peu de temps où j'étais avec mon épouse Marie-Pierre à la tête de l'établissement. On a utilisé ce temps au mieux pour avoir de l'audace, on va dire, puisqu'on a déménagé. Mais en même temps, j'ai quitté mon père et j'ai retrouvé mes fils cuisiniers très peu de temps après. Donc il y a toujours une énergie qui est due à cet air frais quoi, qui arrive en permanence et qui a qu'une volonté, c'est tout en respectant, s'affirmer, voilà, s'épanouir. Voilà. Et il n'y a pas de secret, mais c'est juste... je ne sais pas pourquoi ça marche à chaque fois. Peut-être la valeur de l'exemple, peut-être cette envie profonde de s'inscrire dans une très belle histoire qui a commencé en 1930. Mais voilà, on est là. Je te laisse commencer la Rose des Sables. Alors, qu'est-ce que la Rose des Sables? La Rose des Sables, c'est une pomme de terre. Non pas qu'elle s'appelle Rose des Sables, mais c'est nous qui l'avons dénommée Rose des Sables. En fait, c'est une pomme de terre. Donc là, vous voyez, si possible, il faut prendre une pomme de terre qui est maturée. Il ne faut pas qu'elle soit fraîche, il faut qu'elle ait un peu de cave, on va dire. Hein. Alors bien sûr, ces parures là que je fais, là, je les fais généreusement parce que je vais éviter de prendre des risques devant vous. Mais à la limite, si vous faites ça, ça va dans la purée de pommes de terre. Hein. Pourquoi la pomme de terre? Parce que la pomme de terre mérite beaucoup. Elle mérite beaucoup du cuisinier. Voilà, elle mérite beaucoup parce qu'elle a sauvé, d'abord. Elle a sauvé des famines, donc respect quand même. Et ensuite, parce qu'elle nous offre une telle diversité de genres. On peut faire tellement de recettes avec la pomme de terre qu'il faut lui rendre hommage. Voilà. Alors, la Rose des Sables, c'est une pomme de terre qui est tournée sur elle-même, comme ça. Alors, j'en ai fait quelques milliers pour y arriver aussi bien. C'est-à-dire que je la déroule, en fait, en fleurs, comme ça, très fine. Voilà. Alors, il faut la dérouler. Si je la casse même, ce n'est pas un gros problème. Mais bon, voilà, c'est plus joli, même si je ne la casse pas. Voilà, c'est plus joli. Donc, pour la performance, d'ailleurs, parce qu'à la fin, ça ne se verra pas. Et voilà, cette pomme de terre, eh ben, hop, à la manière d'un serpentin, avec un bon couteau adapté. Enfin, un ruban de pomme de terre. Je fais un ruban de pomme de terre, mais ce ruban va devenir fleur, vous allez voir. Mais il n'existe pas de machine aujourd'hui qui permettent de faire des petits rubans non, comme ça? Non, évidemment, on s'est posé la question. Est-ce que ça aurait été pratique? Oui, voilà, parce que, évidemment, il faut avoir un geste. Je dirais que dans l'équipe, il y a César et moi qui avons le geste. Les autres tentent toujours de l'avoir. Évidemment, je ne suis pas comme Jacques. Je n'avais pas du tout la volonté, en vous montrant ça, de vous amener à le faire à la maison, quoique, essayez, mais essayez peut-être avec un économe. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas, ça n'a pas le même résultat. Parce que là, l'idée, c'est d'avoir une épaisseur relativement fine sans jamais casser la pomme de terre. Alors, si elle casse, franchement, ce n'est pas un problème. Mais par contre, parce qu'après, on peut la raccommoder, on va dire, on peut la bricoler, et ça ne se verra pas au final ou très peu. Mais moi, j'aime bien aller, voilà, comme ça. Remarquez que là, je fais une performance devant vous. C'est rare quand je ne la casse pas. Là, vraiment, je m'étonne moi-même de ce que je suis en train de réaliser. Je dis bravo, je devrais être filmé, là, pour ce que je suis en train de faire. Juste pour montrer à mon fils, qui flippait comme un dingue, et qui me dit tu ne vas pas leur faire ça, tu vas te planter. Et, c'est beau, cette confiance. Voilà. Donc, je reroule cette pomme de terre sur elle-même, voilà, comme ça. On pourrait la mesurer pour la mettre au Guinness. Et après, je vais la retremper dans une eau fraîche. Okay. Le four est allumé derrière moi. Il est à 200. Vous avez l'huile blanche, les gars? L'huile blanche. Vas-y, donne bien là. OK. L'arachide, très bien, super. Un petit peu d'huile. Un petit peu plus. Voilà, comme ça. Et on va poser Attention aux doigts parce que ma poêle est chaude. Bien déroulé surtout.
Regardez toujours quel est le côté le plus joli. Pareil, je donne l'ouverture, je donne de la souplesse, je donne de la... Voilà. Vous avez vu que ce n'est pas du tout les mêmes pommes de terre. La cuisson va être totalement différente, vous allez voir. Ça, c'est vraiment le métier de cuisinier, c'est de s'adapter à chaque fois aux produits et presque à chaque produit. Ben, tu sais, on parlait tout à l'heure des gnocchis de ma grand-mère qui étaient sans recette, qui étaient uniquement à la jugeote. Ouais. La jugeote, elle s'acquiert à force de répéter le geste, de voir ses erreurs pour les améliorer. Est-ce que vous aviez un poids supplémentaire, et j'imagine que oui, finalement, avec votre papa et votre oncle, parce que quand on est le cuisinier et quand on porte le nom de Trois Gros, c'est loin d'être évident, parce qu'il y avait déjà une réputation qui vous précédait avant que vous arriviez. J'imagine qu'on attendait encore plus de vous. Ben oui. Oui, j'ai eu une période où en effet, il était difficile pour moi de trouver ma place. Parce que mon père a occupé une place tellement importante aux yeux des Rouennais. Mon père était un homme extraordinaire, en même temps qu'il était un cuisinier magnifique, il était un homme extraordinaire, un humain extraordinaire. Donc, en effet, il a fallu à la fois être le fils de Pierre, donc évidemment jamais à la hauteur de Pierre, impossible. C'était cuit d'avance, donc j'encaissais, on va dire. J'encaissais, le fils n'est pas le père. Voilà, il y avait cette comparaison, tout comme César peut le sentir aujourd'hui, et Léo également. Hein. Et je vais mettre au four. Oui, alors. J'ignore comment on ouvre le four. Comme ça. Ça s'ouvre. C'est beau. Hein. On n'arrête pas le progrès. Ouais. Attendez, je vais faire un prix. Tu ne descends pas plus bas, si? Si. Tu veux une grille plus basse? Grille à mi-chemin. Et j'ai fait avec, je veux dire... J'ai fait avec, c'est-à-dire que j'ai été aidé, d'une part, par Marie-Pierre, mon épouse, qui a été vraiment de tous les instants. Donc, tu as ouvert juste pour me montrer en appuyant. Là, comme ça, avec ce bouton-là. Ouais. D'accord. Les gars, vous êtes avec moi, hein. Faut pas que ça brûle. Hein. Et parce que si je suis dans une réponse, là, tu vois, qui me passionne, et on va dire que j'ai attendu. Et il faut d'ailleurs, c'est peut-être un peu le problème aujourd'hui de la jeunesse, en tout cas de la jeunesse de cuisine, c'est qu'ils veulent aller trop vite et être révélés immédiatement sous les projecteurs. Alors il y en a qui ont du talent, il y en a qui feront évidemment une vie juste magnifique parce qu'ils vont pas perdre pied, et puis il y en a d'autres qui vont aller trop vite en révélation. Et comme en effet les médias, tout comme le numérique aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., veut de la nouveauté, et ben on grille comme ça, on grille des personnes, on brûle les étapes, et ainsi les jeunes sont pris, n'ont pas le temps de se consolider dans notre métier, mais immédiatement ils sont happés par, en effet, on peut dire la lumière. Alors moi j'ai attendu, et même je voyais autour de moi des inconnus qui existaient et qui étaient révélés alors que je ne l'étais pas encore, puisque j'étais le fils de Pierre Trois Gros. Donc quelque part je me disais, non seulement je suis pénalisé parce que jamais mon père, on le dit, mais en même temps je suis dans l'ombre et je suis inexistant, voilà, je suis inexistant, je suis au point où des personnes me croisaient, on me disait « Bonjour, comment va Pierre ?» C'était même pas « Comment vas-tu ?» C'était à longueur de journée, j'entends « Comment va ton père ?» Alors c'était évidemment, c'est pas que c'est dur à encaisser, ça peut l'être. J'ai entendu dire de vous, par quelqu'un qui vous connaît bien, que certains chefs doivent se faire un nom et que vous avez mis beaucoup de temps à vous faire un prénom. Ouais, 20 ans. Ouais. Donc là, je vais passer et je vais faire 2 assiettes. Une assiette donc de la rappelle-moi le nom de la porcelaine. Perguet, Jacques Perguet. Perguet, d'accord. Donc là, je vais passer, on pourrait dire, à une phase autre, qui est la phase où je râpe de la poutargue sur l'assiette, comme ça. J'en fais des miettes. La poutargue, c'est amer. C'est salé également. La poutargue, c'est des œufs de mulet, donc de Méditerranée. Celle-là vient de Martigues, parce qu'on fait encore la poutargue à Martigues, tout comme on en fait en Sicile, en Tunisie, en Grèce, en Mauritanie même. Et moi, j'adore ça. Avec du beurre, c'est trop bon. La poutargue. Ça va, c'est pour les pommes de terre aussi ? C'est pour la pomme de terre.
Mais la pomme de terre, à la limite, elle pourrait se manger à la main. Hein. Oui. C'est un bonheur hein, d'être mangé à la main comme ça. Mais bon, là, je vous en fais un plat cuisiné, on va dire, pour mettre en valeur la porcelaine. Là, je sale mes pommes de terre. Voilà. Je vais les retourner, hop, là-dessus. Regardez la beauté hein, de la chose. Il y a un truc génial avec le beurre, c'est que ça sent bon. Je sale là aussi. C'est une création. Hein. C'est dans aucun livre de cuisine. Sinon 3 gros. Voilà. Alors, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux laisser allumer pour le plat d'après. Ouais, oui, donc, voilà, du beurre. Donc ça, c'est des pickles d'oignons. C'est des pickles d'oignons au safran. Donc, aigre doux, hein, un peu de miel là-dedans, et aussi, bien sûr, du vinaigre. Du vinaigre d'Orléans, vinaigre blanc d'Orléans. Mes roses, donc assaisonnées recto verso, que je dépose dessus. Voilà, je viens leur trouver leur place, comme ça. C'est tout bête, hein. Voilà. Ça il y en a une qui est plus longue. J'ai vu que ces pommes de terre n'étaient pas les mêmes. Et vous voyez, le même temps de cuisson, le même démarrage, ben, on n'a pas le même résultat. Il y en a une qui est un peu plus brune que l'autre est blonde. Voilà. Donc voilà le premier. Et je rends hommage à notre porcelainier, voilà, qui nous a donc honoré de cette belle assiette. Voilà, qui va parfaitement bien avec le plat. Ouais, on va la faire. Voulez-vous goûter? On va la faire venir pour qu'elle nous explique un petit peu. Bonjour Aurélie. Alors tenez, je vous la mets là et celle-là je la mets là. Porcelaine Perguet, vous l'avez vu cette assiette. Un petit mot sur parce que j'imagine qu'elle est extraite d'une collection. On a parlé de collection avec Michel, mais en fait c'est pas une collection, c'est une pièce unique qu'on a voulu faire et de faire ressortir justement la beauté des pièces à l'intérieur en faisant une grande simplicité et juste l'ajourage sur le tour. Donc chaque petit trou est fait à la main par notre couleur au moment du démoulage et ça demande beaucoup de temps et de précision, une minutie. Mais on était sûr que ça serait en parfait raccord avec cette rose des sables. C'est splendide, splendide, splendide. En fait, il y a des restaurants qui vous commandent cette pièce-là. Mais on a trouvé avec vous. Vous vous souvenez pas? On faisait partie de vos collections avant que vous ne simplifiez. Pas cette pièce-là. Ah oui, non. Non, mais on travaille avec un certain nombre de restaurateurs. C'est splendide. Au comme chez soi. Vous voyez, alors là, comme chez soi en l'occurrence. Vous savez, j'ai travaillé moi comme mais chez oui. soi. Non, mais alors là. Vous trouvez pas que c'est plus beau dans la nôtre? Eh bien, regardez, voilà, justement, c'est ce que j'allais vous inviter à regarder. Non, parce qu'on disserte là sur le contenant, le contenu, etc., la valeur de l'assiette par rapport au produit, etc. C'est intéressant. Franchement, il y a 5 minutes, je ne connaissais pas cette assiette. On aurait pu se planter. Hein. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais là, il y a quelque chose qui marche, qui est... je ne sais pas, est-ce que c'est la poésie des trous qui fonctionne avec la poésie de la fleur? Je pense que c'est aussi la forme de l'assiette qui est un accueil. Aussi. Je pense que dans le volume, il y a ça un peu. Il y a les mains ouvertes comme Exactement. ça. Exactement. C'est ça. Dans cette forme qui est très belle. Vous allez finir par nous faire pleurer rien que sur une pomme de terre et une assiette. Voilà. Bon, bah, allez pour vous. Hein, allez. Voilà. On applaudit Michel Troisgros pour cette première assiette et merci beaucoup à Aurélie Perguet. Merci. Je fais le saumon à l'oseille. Vin blanc de Sancerre, je vais te répondre après. Vin blanc de Sancerre, sec. On va dire la valeur de une demi-échalote parce qu'elles étaient énormes, d'accord? Là, je mets un bon verre hein, de vin blanc sec, d'accord? Pour 2 personnes, hein, je suis là. On va reprendre la discussion tout à l'heure. Alors, on se concentre effectivement sur le saumon à l'oseille parce que c'est la star du moment. Je t'en parle. Alors, attention, cette recette-là, je vais vous l'expliquer après pour l'inscrire dans son temps. Là, je vous l'explique techniquement. Mais ce que je fais est geste pour geste, ce qu'on fait en 1962, Jean et Pierre Troisgros. Ça, c'est une bouteille de vermouth de Noailles Prat. Je ne vais pas amener la bouteille pour des raisons de facilité, mais c'est bien du Noailles Prat, d'accord? C'est un vin d'apéritif, un vermouth comme les Italiens l'aiment. Je mets, vous avez vu, ça risque pas de marcher. Je mets la moitié de vermouth que j'ai mis de vin blanc, d'accord? Et ça, je le porte à ébullition et je vais le faire réduire. Une découpe en escalope, d'accord? La découpe en escalope, d'abord on fait un filet, et après, faites gaffe que ça crame pas, les gars. Voilà, il faut, voilà, avec un couteau évidemment magnifique,
Il faut tailler une escalope, évidemment avec le couteau le plus plat possible, qui fait à peu près 1-2 cm d'épaisseur. Voilà. Parce que ça joue pour la cuisson finale, j'imagine, l'épaisseur de la... D'accord. On va le faire le même ici. Là, je pourrais en faire une. Je vais essayer d'en faire une autre. Tiens, on va faire ces deux-là, si vous voulez. C'est un peu plus dur là. Parce que par rapport à la création, et vous me dites si je me trompe plus tard, c'est que avant la nouvelle cuisine, on va dire ça comme ça, les recettes étaient celles d'Escoffier et chaque chef de cuisine s'appliquait à les reproduire. Ouais. Mais chaque chef s'appliquait à les reproduire mieux que l'autre, mais personne, je crois, n'en changeait le moindre gramme ou la moindre ligne, en fait. Non, absolument. Donc là, on libère. C'est-à-dire on prend l'initiative et on fait une cuisine qui est déjà la cuisine, on pourrait dire, dont aujourd'hui on parle. C'est-à-dire avec des produits locaux. C'est ce dont on parlait encore tout à l'heure avec monsieur le maire. On disait, mais regardez ce que vous avez à proximité autour de vous. C'est magnifique. Mais faites avec vos jardins alentour, faites avec vos pêches, des étangs alentour. Mettez en lumière, évidemment, le bovin le plus extraordinaire qui soit. Et bien, eux, c'était ça, déjà. Et je mets à peu près, allez, on va dire, faut être généreux. Hein. Je sais, faut pas boiter. Hop, crème, pas de fumée de poisson, crème directement. Contrairement à ce qui est utilisé dans la cuisine classique, on met du fil de poisson, qu'on fait réduire, et après on crème. Non, direct sur l'acidité, sur le vin, direct. En fait, c'est la base d'un beurre blanc, mais sans beurre. Oui, en remplaçant le beurre par la crème. Ouais, c'est ça. Un peu de sel, voilà. S'il n'y a pas assez de citron, on verra à la fin. Si ça manque d'acidité, mais ça devrait aller. Est-ce que vous pouvez me mettre en route? Je vais cuire les escalopes de saumon. La zone, là, voilà. Donc j'assaisonne. Il suffit juste d'augmenter. Non, je peux le faire. Les escalopes, de sel, jamais de poivre. Chaud? Hein? Chaud ou pas? Ouais, chaud. Chaud, pas chez chaud. Vas-y. Là, il me faut une spatule, les gars, j'en avais une là. Elle est là. Donc, ce qui va se passer là maintenant... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'oseille. Bon, l'oseille, vous connaissez tous, hein, parce que c'est quand même extraordinaire. L'oseille, plus on la coupe, plus elle pousse. Donc, j'en ai amené de l'oseille. Vous savez comment on est que de l'oseille, hein, on la plie comme ça, et hop, on tire dessus. Excusez-moi. Voilà. Voilà, après, on la lave bien, etc. Hein, OK. Donc, j'en ai. Hop, elle est faite. Préparée, elle est là. Donc là, dès que le point d'ébullition, ça marche encore là, hein? Oui. Ouais. Dès que le point d'ébullition va arriver, jamais plus que le point d'ébullition. Surtout pas de réduction de la crème. Ça aussi, c'était nouveau. C'est-à-dire, on ne va pas, on va dire, engoncer, engraisser ce qui est déjà gras. Gardons à la crème toute sa fraîcheur. Un point d'ébullition, ça suffit. Au moment où c'est au point d'ébullition, on goûte. On goûte. Ça y est, voilà le point d'ébullition, il arrive. On rectifie. J'ai mis à chauffer ma poêle. J'ai fini avec ça. Je mets mes feuilles d'oseille quasiment entières dedans, comme ça. Voilà, à partir du moment où j'ai mis mes feuilles d'oseille dedans, je ne bouge plus, je ne mets plus aucun ustensile. Je fais simplement comme ça. Voilà. L'oseille va fondre toute seule. Après, là, j'ai mes escalopes. J'espère que ça chauffe, hein, on va dire. Normalement, c'est à fond. Hein? C'est à fond, là. Celle-là est le plus jolie. Allez, ça a l'air de marcher. Je l'ai assaisonné sur la face A, j'assaisonne sur la face B. Alors pourquoi ce papier sur l'assiette pour Oh, parce que je n'étais pas sûr du revêtement anti-adhésif. Okay. Et voilà, c'est tout. Je n'étais pas sûr du revêtement. Si jamais il collait, j'étais dans la merde. Tandis que ça, là... On est sûr que ça colle pas. Donc la cuisson est très brève, puisque le saumon, lui, il va cuire en rien du tout. Donc là, il fallait prendre en compte... Ouais, je peux en faire 2, je ne peux pas en faire 4. Hein. Allez, l'oseille a fondu. Je dis ça parce que faire 4 saumons à l'oseille, tout seul, c'est mission impossible. C'est mission impossible parce que je vais quelque part où je rate la cuisson de mon oseille, ou je rate la cuisson de mon saumon. Voyez, il faut une synchronisation entre là et là. Si on ne l'a pas, l'un est raté.
Le saumon, hop. C'est mon papier qui colle. Alors ça, c'est pas mal, tiens. Là. Là. C'est la poêle qui se venge. Et là, on va dire que je compte jusqu'à 5, le voilà, et je mets sur l'assiette. Ça vous semble sous-cuit, mais ça ne sera pas sous-cuit au moment où vous allez recevoir l'assiette, parce que l'assiette est chaude, et on peut tout éteindre, les gars. Et l'assiette est chaude, et le saumon va continuer à cuire dans sa course entre la cuisine et la salle. L'escalope de saumon à l'oseille, voilà. Applaudissements pour ce deuxième plat de Michel Croix-Gros. Est-ce que vous venez de décrire l'inertie de cuisson, c'est ce qu'on... Alors, un mot sur ce papillon, parce qu'on a parlé d'autres recettes, mais finalement, qu'est-ce que ce papillon? Comment est-il né? Alors, le papillon, c'est une recette... c'est pareil. Alors là, non, c'est pas pareil, excusez-moi. C'est pas pareil parce que là, je vois un tableau d'une artiste que j'aime beaucoup, qui est suisse, et qui s'appelle Sylvia Bachely. Et Sylvia, je vois un tableau qui est des strates comme ça de couleurs. C'est un travail sur papier, et à l'aquarelle sur papier. Et c'est des multitudes de strates de couleurs, comme ça, sur une grande œuvre, comme ça. Et le truc me frappe, il me frappe. Je reviens de Paris, où j'avais vu l'exposition. Je vais voir mon chef pâtissier, il faut qu'on fasse un truc avec des strates comme ça. C'est trop beau, je lui montre, j'avais pris l'œuvre en photo. Je lui dis, regarde. Alors le mec était complètement, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment je vais faire ça? Je vois pas. Alors, je lui dis, écoute, on se met au boulot, et on verra bien. Et en effet, on se met au boulot. Attends, faut pas que je me gourre là. En même temps que je vais mettre la meringue. Là, c'est un biscuit très fin fait avec le biscuit de Reims, là, vous savez, rose là. Ouais, donc réduit en poudre avec des œufs après. Donc là, on a ça, c'est une meringue, ça. Des framboises, c'est quoi? C'est une crème? C'est une crème de yaourt. Okay. Ça, c'est une crème d'orange et de citron. Fait avec des écorces uniquement, d'accord? Okay. Mais à la limite, je dirais le montage. On s'en fout un peu, je veux dire, c'est quelque chose bien sûr qui est relatif au goût, qui est bon, mais ça pourrait être à la noix, ça pourrait être au calvados, ça pourrait être à tout ce que tu veux. Mais voilà, moi j'ai choisi ça parce qu'il y a de la fraîcheur, d'accord? Ça c'est une meringue grise, d'accord? Ensuite, je vais y mettre, peut-être y mettre ça ou je vais finir là-dessus. Non, ça c'est joli ça. Ça c'est du potiron qui est émincé finement, qui est laissé ensuite une nuit dans le sirop, qui après qui est dégoûté et cuit dans un four très très doux, d'accord? Ça devient croustillant comme une chips, mais c'est sucré, d'accord? Je vous rappelle, ok, je le pose comme ça, ok? Donc j'ai fait crème de yaourt, citron, crème de yaourt. Maintenant je vais remettre un coup de citron, voilà. Ça c'est un peu fort, le citron comme ça, parce que c'est fait qu'avec l'écorce, d'accord? Voilà. Mais c'est une pâte plus qu'une crème en fait. Voilà. Et en dernier, je termine avec une très fine feuille de chocolat. À moi de choisir entre le plus ou le moins. Je vais choisir celle-là. Voilà. Et donc là, j'ai mon montage. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est compliqué, d'accord, à faire. C'est minutieux. Mais après, on va dire que quand j'ai mes éléments, qui doivent être évidemment bien secs, donc il y a des moyens, évidemment, de le garder. Voilà, j'ai le truc. Après, il me faut là... Normalement, on le fait avec du pollen, mais là, j'en avais pas. C'est-à-dire, on fait une poudre de pollen d'anis. L'anis, quand il est en fleurs, on récolte, tac, 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 les petits ciseaux, on fait sécher, et puis après, on fait une poudre qui est très, très jaune avec ça. Évidemment, c'est lié avec ce dessert-là, puisque papillon, pollen, etc., on peut continuer la poésie. C'est plus poétique que là, ce que je vais vous montrer au cassis. Mais on fait la même chose, vous voyez, c'est-à-dire on donne une part de rêve comme ça. Je dirais que ça, on pourrait même le faire, et on le fait d'ailleurs, sous l'œil du client. Voilà, comme ça. Voilà. On crée de la poésie, et on crée encore une nouvelle poésie, et à table, on amène ça, comme ça. Ah, le client, où il est le papillon? Eh bien, le papillon, je vais vous le montrer, où il est. Et je m'en suis rendu compte parce que j'étais attentif. Il est qu'un jour, le pâtissier me présente ça, je lui dis, en effet, j'ai mes couches, elles sont là, ça ressemble étrangement à ce tableau que j'ai vu à Paris. Je vais goûter, je goûte, je pose ma première cuillère, je la pose en plein centre comme ça, et ça fait ça. Ça fait ça. Et ça fait un papillon, voilà, qui s'est envolé. Voilà.
Et voilà le papillon. Merci infiniment, Michel Troisgros. Merci infiniment de votre générosité parce qu'on a passé un long moment ensemble d'échange. 3 plats. Voilà, les applaudissements parlent d'eux-mêmes. Pardonnez-moi, c'était un peu long. Merci à vous.